Nous allons développer donc un sujet qui concerne Pesach, puisque nous sommes à la veille de Rosh Chodesh Nissan et qu'il est très important de coordonner et de placer nos paroles de Torah par rapport aux fêtes et aux moments, de la même manière que notre langage doit correspondre à la génération dans laquelle nous sommes. De la même manière, nous devons étudier des Hilchot Chag Bachag, c'est-à-dire tout ce qui concerne la fête de Pessah par rapport à la fête de Pessah dans un moment où nous sommes proches de cette fête-là. Et il ne nous viendrait pas l'idée, par exemple, maintenant de parler de Hanouka. On ne comprendrait pas un petit peu ce qui se passe. Il y a un élan naturel de parler du sujet en question. Alors, j'ai choisi un texte que Be'ezrat Hashem j'ai écrit par rapport à la formation du peuple d'Israël et du Korban Pesach, du sacrifice de l'agneau de Pesach. Katouba Midrash. Le Midrash nous enseigne dans Bereshit Rabbah, Shisha Dvarim Kadmu Lebriat Haolam. 6 choses ont précédé la création du monde. Voici les 6 choses. HaTorah, donc la Torah, Kisei HaKavod, le trône céleste, Ha'avot ve'Israël, nos pères, nos patriarches, et Israël, Bet Hamikdash, donc le temple de Jérusalem, Veshmo Shel Mashiach, la 6e chose, le nom du Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire que 6 choses ont précédé la création du monde? La question est simple. Avant la création du monde, il n'y a pas de temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire avant la création? La notion d'avant la création n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avant la création, ces 6 choses ont précédé le monde? Midrash lo itkaven lekdima bazman. Donc nous sommes obligés de conclure que le Midrash ne vient pas nous enseigner une notion de temps. Avant la création, il y avait ces 6 choses prévues. Il y a ici en fait quelque chose de beaucoup plus intérieur. Hadvarim shekadmul labri'a hem idéal umegama bishvil haolam. Ça peut pas être avant la création de l'homme, parce qu'il y a 6 choses. Et 6 choses, c'est un peu comme les jours. Tu as raison. Ça peut correspondre à la création de l'homme, puisque nous considérons la création du monde avec celle de l'homme. C'est ce qui nous intéresse. Okay? Mais, malgré cela, quand les sages nous disent que quelque chose a précédé, et là nous sommes dans un monde où le temps n'est pas encore le temps qu'on connaît aujourd'hui, on est obligé de conclure qu'en réalité, il s'agit là pas seulement avant et après, mais quelle était l'idée en fait même de la création du monde. Quand on dit que ces 6 choses ont précédé la création du monde, c'est qu'en réalité c'était la pensée divine, donc au nombre de 6 de ces 6 degrés. Klomar, chez les Achar Briat Haolam. On peut dire donc qu'après la création du monde, Yitkadem Kol Hayesh Bekivun Hasagat Sheshet Advarim. Le monde devra avancer dans son processus pour atteindre ces 6 choses-là. Puisque c'est le but même de la création, donc le monde doit avancer vers ces 6 choses. Sheyu Bishvilo Hamanoa, donc ça va devenir en fait le moteur, Hadochef et Kol HaMetziut, qui va pousser toute l'existence tout entière. Mamshich HaMidrash ve'omer. Le Midrash continue et dévoile Machshavtan shel Israël kadma lekol davar. On n'a pas fini. On n'a pas tout dit. On a dit beaucoup de choses. On a dit 6 choses. La Torah, le trône céleste, les pères et Israël, le temple de Jérusalem, le nom du Mashiach. Ce sont des choses très importantes. Le Midrash nous dit oui, mais la pensée d'Israël, non, c'est-à-dire que là, dans la pensée divine, Israël, Kadma l'école d'Avar, était avant tout. Plein de choses, mais toujours est-il que le Midrash vient nous conclure, tu peux dire plein de choses, mais la pensée initiale du Créateur, c'est Israël.
Alou b'marshava trila. C'est ce qui est monté à la pensée divine, si on peut exprimer de cette manière, en premier. C'est-à-dire, il n'y avait rien d'autre avant ce degré Israël. Et donc, finalement, la finalité de tout, c'est Israël, puisque c'est ce qui était au début dans la pensée. Comme il est dit, sauf ma'aseh b'marshava trila. Quand je conclus, quand je fais quelque chose, en fin de compte, dans mes actes, c'est que c'était déjà dans ma pensée initiale. Yeshkan aliyat madriga. Donc, d'après le Midrash, nous sommes en train de monter de niveau. Ou les fils zenitan lomar, qui metziuto shel am Israël. Et donc, on peut conclure, d'après ce qu'on vient de dire, que l'existence même, l'apparition dans ce monde de Am Israël, c'est ce qui va tenir, soutenir tout le monde, toute la création dans son entité. Puisque c'est la première pensée, donc c'est sur cette pensée que le monde va exister, va tenir. Qui tient le monde? Donc, Israël. La pensée Israël, c'est celle qui tient le monde, c'est celle qui, en fait, est le support du monde tout entier. Comment on peut comprendre cette chose-là? Derech Am Israël mitgala magamat abriya. Tout simplement que, par le biais de Am Israël, du peuple d'Israël, se dévoile, en fait, tout le but même de la création. Quel est le but de la création? Gilui hachochma ha'elohit hanikret reshit. C'est le dévoilement de la sagesse divine qui s'appelle Reshit, prémisse. Okay? Comme dit le texte, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, on traduit comme ça, on a l'habitude de traduire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, qui est une fausse traduction, puisque le mot Reshit comporte un taf à la fin, Bereshit. En hébreu, c'est un taf d'appartenance. Ça veut dire que d'après nos règles grammaticales en hébreu, on aurait dû dire Bereshit habri'a. Il n'existe pas Bereshit bara, ça n'existe pas. Pour dire Bereshit au commencement, au début, comme on traduit en français, on aurait dû dire Barishona. Bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Mais si on dit Bereshit, on ne peut pas dire un verbe après Bereshit. Ça n'existe pas. Les sages, Rashi et d'autres ont vu ce problème-là. Et donc sont obligés de conclure que Bereshit ne veut pas dire au commencement, mais c'est un nom, c'est le nom de quelqu'un. Qui c'est Reshit? Israël. Donc, Elohim bara et hashamayim ve'et haaretz, bishvil Reshit hem nivreu. Dans le chemin de Reshit, pour Reshit, ils ont été créés. C'est-à-dire que Israël, c'est le moyen et le but avec lequel le monde est créé, pour lequel le monde est créé. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Et ça, il a appelé Reshit aussi. Nachon. Reshit Goïm Amalek. Amalek. Tu as raison, c'est la racine. Nachon, Reshit Goïm Amalek. Alors comment on peut concilier? Il va falloir qu'il y ait un tri durant l'histoire et qu'Akadosh Baruch Hu précise un petit peu plus ce qu'il veut. Et il nous dit Emche et Zecher Amalek. Je vais détruire le souvenir d'Amalek. Moralité qui nous reste? Israël. D'accord? Donc Israël reste celui qui était dans la prémisse de la pensée divine, et c'est par son biais que le monde a été créé. Car en hébreu, shvil veut dire un chemin. Chemin. Shvil. Beshvil, qu'est-ce que ça veut dire Beshvil? Dans le chemin, par le chemin, en empruntant le chemin qui s'appelle Israël, Bishvil Israël. Donc il y a un chemin, un canal, par lequel Akadosh Baruch Hu crée ce monde et se dévoile dans ce monde, et ce canal s'appelle Israël. Donc nous sommes des associés du Créateur pour son dévoilement dans ce monde. Okay, tu voulais poser une question? Vous avez dit Reshit c'est Israël. D'accord. Mais justement, c'est pas justement ces 6 choses qui sont avant le monde. Il a fait. C'est pour ça que le Midrash ne s'est pas arrêté à ces 6 choses, et il a dit donc je te rappelle, Marshavtan shel Israël kadma lechol davar. La pensée d'Israël a précédé tout. Donc il ne s'est pas arrêté en disant ces 6 choses, il a dit tout ce que je viens de te dire c'est bien beau, mais la première pensée, la première, il n'y a pas avant, sache que c'est Israël. Oui, mais s'il y a un premier, il y a forcément un second élément. Tu as raison. S'il n'y a plus de second, il n'y a plus de premier non plus. Nachon. Mais la prémisse de la pensée divine,
c'est Israël. Après, il y a donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux rajouter, d'après ce que tu viens de poser comme question, très intéressant, c'est que quoi? C'est que 1, c'est Israël. 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est tout le reste. Mais par quoi? Par rapport à quoi il y a 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite? Par rapport à 1. Ça veut dire que c'est Israël qui va même lui donner la capacité à tout le reste de se dévoiler au fur et à mesure de son histoire. Une parole suffisamment globale, suffisamment qui parle à tout le monde également. Si c'est une parole qui ne peut pas être appliquée par tout le monde, c'est pas évident. Tout à fait. Donc Israël, la Torah d'Israël n'est pas que pour Israël, c'est une Torah qui est pour le monde entier, pour que la morale divine, l'éthique divine descende, s'installer dans ce monde. Mais c'est Israël qui est responsable de divulguer cette lumière, et effectivement, notre rôle, c'est d'enseigner cette lumière à la fin des temps à toutes les nations pour leur dire ce que nous voulons faire ici, pas par notre volonté, mais ce que Dieu a prévu pour nous. Nous sommes le canal par lequel Dieu se dévoile dans le monde, et donc nous sommes les responsables de diffuser cette lumière. Donc c'est une lumière cosmique, pas seulement internationale, cosmique. Est-ce qu'on sait comment ça va se passer? Parce que dans la Gemara, il dit que à la fin du temps, les goïms vont faire une souka et que Hachem va envoyer une très grande chaleur, Okay. et qu'ils vont être très énervés. Ils vont taper, Tout à fait. ils vont donner un coup de barreau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, ce n'est pas par les mitzvot qui est un combat Israël que les nations du monde vont revenir, puisque c'est des mitzvot pour le peuple d'Israël. Mais est-ce que la Torah est un livre de mitzvot? Oui ou non? Mais ce n'est pas un livre de mitzvot. Si c'était un livre de mitzvot que, on aurait dû commencer par un autre verset. Okay? On aurait dû commencer par Hachodesh hazeh lachem. Lo haya tzarich le'atril et haTorah ela min hachodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, première mitzvah. C'est-à-dire le premier mois, Nissan, celui qu'on lit juste au moment de Pessah, quand on sort d'Égypte. Donc la notion de temps qui a été donnée à Israël, la première mitzvah, de fixer le temps. Si la Torah était un livre de mitzvot, on aurait dû commencer la Torah par les mitzvot. Voici les mitzvot de la Torah, 1, 2, 3, 4, 5, 613. Or, la Torah n'est pas seulement un livre de mitzvot. Avant d'être un livre de mitzvot, c'est aussi un livre qui vient nous rattacher à la source même de toute la création. Donc la Torah nous raconte, prend le soin de nous raconter toute la création du monde et nos patriarches, quelles sont nos racines, parce que en sachant ces racines-là, nous sommes autre chose que des hommes qui font des mitzvot. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une religion, nous sommes d'abord une nation, et cette nation a reçu des actes qui sont complètement imprégnés de pensées divines, où le divin circule à travers ces actes, et c'est le divin qui est amené dans ce monde à travers nos actes. Donc nous ne sommes pas des religieux qui font des mitzvot, ce n'est pas les mitzvot qui font le juif. Il y a des juifs qui ne font pas Shabbat, ce sont des juifs. Il y a des juifs qui n'ont pas la Brit Mila, ce sont des juifs. Ce n'est pas la mitzvah qui me fait, c'est moi parce que je suis appartenant de cette grande nation qui s'appelle Israël, j'ai le devoir de faire des mitzvot. Moralité, qui précède qui? La mitzvah ou l'appartenance au peuple? L'appartenance au peuple d'abord. Slicha? La mitzvah peut influencer qui? Sur le comportement. À la fin, elle a tranché que si on ne fait pas une mitzvah avec l'intention, ça vaut pas. D'accord. Mais il y a quand même des avis qui disent que le fait de faire une mitzvah sans savoir qu'on en fait une. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je te parle tout simplement pourquoi tu fais une mitzvah. Est-ce que la mitzvah va te rendre juif ou c'est parce que tu es juif que tu dois faire la mitzvah? C'est toute une différence. C'est-à-dire, je peux prendre un chat dans la rue et commencer à lui mettre les tefilines, ça va faire quelque chose? Rien. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas juif qui met les tefilines, ça l'influence. Rien du tout. Rien du tout. C'est un acte de singe. Moralité, je fais les mitzvot parce que je fais partie du peuple d'Israël. D'abord, Asher Kiddeshanu.
et après bemitzvotav et tzivan. Il m'a d'abord sanctifié, il m'a d'abord choisi en tant que peuple, et en me choisissant en tant que peuple, il a choisi des actes qui correspondent à un dévoilement qui va sortir à travers moi pour dévoiler Dieu dans ce monde. Donc en fait, on adhère à une philosophie. On adhère, tu peux appeler ça une philosophie, peut-être que le mot n'est pas adéquat, mais peu importe, c'est un rayon, c'est une idée divine qui se véhicule à travers ce canal qui s'appelle Israël. L'âme d'Israël. Et après l'âme d'Israël, cette même lumière arrive dans des corps. C'est-à-dire dans les individus. Et en tant qu'individu, qu'est-ce que je dois faire? Essayer autant que possible d'être fidèle à qui? À ce grand peuple qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. C'est tout. Plus je suis fidèle à mon peuple et à ma nation, plus la circulation divine descend à travers moi. Plus je me déconnecte de cette nation et de ce peuple, chas v'shalom, l'homme peut devenir racha, comme il est dit dans la Haggadah de Pesach. Qui est le racha? Shehotzi et atzmo min haklal. Il est sorti de cette nation. Il s'est retiré du tout de cet organisme vivant. Vous connaissez dans le corps humain un membre du corps qui fait ce qui lui vient, ce qu'il a envie? Ça n'existe pas. On n'a jamais vu un petit doigt. Si je me lève le matin, le petit doigt dit à tout le reste du corps, à mon organisme, écoutez les copains, allez-y tous au Beth Knesset ce matin, moi je suis crevé, laissez-moi dans le lit. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est une maladie, chas v'shalom, quand une cellule devient folle dans le corps et elle quitte l'ensemble de l'organisme, c'est la maladie bien connue malheureusement. C'est-à-dire qu'un homme d'Israël qui est déconnecté de son peuple, c'est chas v'shalom comme cette maladie qui est en train tout simplement d'amener à l'inverse de la vie. On a déjà vu un corps qui rejette aussi des organes, par exemple. Parce que cet organe, Ça peut aller dans un sens comme dans un autre. ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire rejeter cet organe? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des conceptions un petit peu rigides. Ok, alors? Et donc qui peuvent aussi exclure certaines personnes. Comment? Là, par exemple, en considérant ne serait-ce que c'est la mitzvah, par exemple, on a une idée justement. Et alors? J'aime bien justement votre idée quand vous dites que c'est quelque chose, c'est plus une question de climat. Quand il n'y a plus un climat, ça peut venir de différentes choses, différentes choses peuvent influencer. Je pose une question. Est-ce qu'un rave quelconque peut dire à quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, tu fais plus partie du peuple? Il y a des mots parfois qui J'ai compris ta question. C'est pour ça que je viens vers toi. C'est complètement aberrant. Ça n'existe pas. Tu restes dans ton entité Israël, juif, mais un juif qui a choisi de ne pas appliquer les mitzvot. Mais ton essence ne change pas. Tu ne peux pas changer ton essence. Ça ne dépend même pas de toi. C'est quelque chose que tu as reçu intrinsèquement par le fait même que Dieu t'a créé avec cette manière-là. Donc nous avons une carte intérieure magnétique, divine, qui s'appelle Israël à l'intérieur de nous, quoi que nous fassions. Après, tu peux adhérer à cette lumière intérieure que tu as ou échapper, l'étouffer. Donc tu vas être un rachat, mais le rachat, il est toujours Israël. C'est un rachat d'Israël. Mais il fait partie de ces 4 enfants qui viennent s'installer dans la Haggadah de Pessah. Il est là, il est à table. Avec les autres. Même si on lui dit tout ce qu'on lui dit, mais on n'a pas le droit de l'exclure du peuple, ça n'existe pas. C'est même pas dans le pouvoir d'un homme de faire ça. Est-ce que l'intérieur d'une Géoula, justement progressive? Oui. C'est-à-dire qu'il y a un retour, une capacité, un temps qui est donné à l'homme pour prendre conscience de cette révélation qu'il doit faire durant sa vie. Mais on n'a pas le droit de l'exclure. Personne ne peut le faire, de toute façon. Tu n'as pas les moyens de le faire. Est-ce qu'on doit lui montrer le chemin? Ben ça c'est autre chose. Donc les choses sont très 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 importantes ici. C'est-à-dire que le Midrash vient nous enseigner quelque chose, c'est que Israël n'est pas un ensemble d'actes. Tu ne deviens pas Israël, tu ne peux pas fabriquer la nation d'Israël en faisant des actes. C'est pas parce que tu t'es rassemblé avec des hommes qui pensent pareil et qui font les mêmes choses
qu'on va créer un peuple. Chez les nations du monde, comment on crée un peuple? En rassemblant des individus. Dans le peuple d'Israël, qui a créé le peuple? Dieu lui-même. On ne peut pas créer le peuple en rassemblant des individus, ça n'existe pas. Vous avez compris que la notion de peuple est bien beaucoup plus grande que l'ensemble de ces individus. Ça veut dire que les gens, il faut que le peuple, tout le monde soit réuni dans un même lieu. Le peuple se dévoile. Le peuple est une notion divine, c'est une âme. Je répète. C'est une âme qui va se révéler dans ces individus. Comme un soleil qui envoie ses rayons. Est-ce que les rayons du soleil existent par eux-mêmes? Non. C'est le soleil qui rayonne. Ça n'existe pas un rayon de soleil. Est-ce qu'il y a un lien, par exemple, entre le fait de dire que la Torah, Israël et Dieu, c'est une seule et même chose? Tout à fait. Le Zohar nous dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'unité divine qui passe à travers Israël, c'est une lumière divine, et la Torah n'est pas quelque chose d'étranger à notre essence, elle est nous-mêmes. La Torah est en nous, elle n'a pas été donnée de l'extérieur vers nous. Donc on peut considérer que c'est un climat. C'est un climat, appelle-le avec ce terme, c'est-à-dire que nous sommes tout entier divin. Nous sommes tout entier Torah et on doit le dévoiler. C'est tout. C'est à travers nous que ça passe dans ce monde. Donc il y a un moyen qui s'appelle Israël, qui est appelé Réchit, donc, par lequel tout ça va passer. Écoutez bien, Réchit, c'est la pensée divine. La pensée divine, c'est quand même le désir de comprendre et de savoir quel était le but même de la création. Ça veut dire qu'Israël est associé à la pensée initiale de la création du monde. Comme un fils qui veut rentrer dans les secrets de son père et essayer de chercher dans toutes ces pièces secrètes quelle était l'intention de papa lorsqu'il a fait telle et telle chose. De la même manière, Israël doit devenir, mais il doit dévoiler qu'il est le fils. Okay? Tout le peuple dans son entité, Bani Matem Lashem Elohechem, vous êtes les fils d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que vous servez Akadosh Baruch Hu par amour, parce que vous et moi, c'est un mariage, c'est un degré qui est un. Comme un homme et son épouse. Et d'ailleurs, quand on dit Asher Kiddeshanu bemitzvotav, c'est pas qu'il nous a sanctifiés par ses mitzvot dans le sens premier, c'est qu'il s'est marié avec nous. Tu m'es sanctifié par cette tabat, par cette bague. Donc, il est dit dans Jérémie, chapitre 2, verset 3, Kodesh Israël Lashem, Reshit Tevuato. Traduction, Kodesh Israël Hashem. Israël devient donc Kodesh pour Hashem. Reshit Tevuato, les prémices de ses récoltes. Ça veut dire que la première des choses que Dieu récolte dans ce monde, c'est Israël. Il est dans la pensée divine et il est dans le sein, béni soit-il, dans la tête, dans le cerveau penseur de toute cette création. C'est très élevé ce qu'on est en train de dire ici. Ça veut dire qu'Israël vient de loin. C'est pas une invention de l'histoire. C'est pas qu'on n'avait rien à faire et on s'est retrouvé quelques personnes, on se dit tiens on pense la même chose, viens on crée un peuple, une petite Torah et on va se chercher Dieu. Pas du tout. On n'a pas cherché Dieu, c'est Dieu qui nous a trouvés. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est pas l'homme qui choisit Dieu dans le judaïsme. C'est pas l'homme qui crée Dieu. C'est Dieu qui a trouvé Israël, qui l'a créé déjà avec cette capacité à recevoir tout ce qu'il est, à dévoiler tout ce qu'il est. Vehine. Ad Yetziat Mitzrayim. Voici que jusqu'à la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu inhiget olamo kivyachol mi bachutz. Jusqu'à la sortie d'Égypte, on peut exprimer ainsi que Akadosh Baruch Hu a conduit le monde qu'il a créé mi bachutz, de l'extérieur. Pourquoi? Parce que la vérité absolue divine n'était pas encore dévoilée ici dans ce monde, dans la réalité de ce monde. Donc c'est comme si Dieu conduisait son monde en parallèle, à distance, avec une télécommande. Yetzirat Am Israël, le fait
que Am Israël, le peuple d'Israël, les individus commencent à apparaître dans ce monde, où est-ce que c'est apparu? En Égypte. C'est-à-dire que la notion de peuple, je répète pour ne pas qu'il y ait de problème, la notion de peuple existe déjà dans la pensée divine, mais l'apparition réelle dans ce monde, elle apparaît quand? En Égypte seulement. Vous êtes avec moi ou je parle tout seul? Ça veut dire que l'apparition de Am Israël, où est-ce qu'elle est née? En Égypte. Dans l'Égypte elle-même, avant de sortir même. C'est-à-dire que ça va se réaliser véritablement quand on sort, qu'on va recevoir la Torah. Mais déjà par haut, en Égypte, nous considère, nous dit Am Bene Israël, vous êtes déjà un peuple. Pourquoi? Il a fait. Donc c'est un peuple en devenir. Tu as raison. Il n'est pas complet, il est en train de devenir, il est en train de grandir. Les choses ne sont pas ex nihilo, elles apparaissent, toutes ces choses-là, petit à petit, au fur et à mesure, de la même manière que quand un enfant naît, même s'il doit devenir roi un jour, David Amelech était devenu roi, mais quand il était petit, qu'il avait 3 ans, on lui changeait ses couches encore. Et quelqu'un qui ne sait pas ce secret dit, ça c'est le roi David? On lui dit non. Tout. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Ça c'est le roi David? Ça c'est un roi d'Israël? Oui. Mais pour l'instant il a 2 ans. Alors si tu considères qu'il est par rapport à ce que tu vois maintenant, alors bien entendu tu vas tout jeter à la poubelle. À chaque fois qu'il y a un processus, tu ne vas pas le respecter. Tu ne vas pas comprendre que l'Assemblée d'Israël, que la nation d'Israël va et devient. Va et devient. Parce que toi, tu attends des résultats immédiats. Et tous les gens qui attendent des résultats immédiats sont des gens qui sont mal dans leur peau et qui deviennent malades et dépressifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas le rythme de l'apparition des choses dans ce monde. Ils veulent immédiatement les choses. Ils n'ont pas le temps de la réflexion et de donner le temps aux choses de se faire. Et c'est pour ça que l'Assemblée d'Israël, même lorsque nous sommes revenus sur notre terre, il y a 62 ans, on n'est pas au top niveau, mais c'est un processus. Donc nous devons respecter ce bébé qui grandit petit à petit et savoir le respecter et l'accompagner dans sa croissance. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sans arrêt descendre, nous autodétruire en disant ouais, c'est pas nous, on ne mérite même pas la Géoula, plein d'idées comme ça. C'est pas à partir de Yaakov. Non. Parce qu'il change de nom, il s'appelle Israël. Tu as raison. Encore une fois, à partir de Yaakov, il y a un élément nouveau dans ce processus, un peu plus clair, beaucoup plus clair, comme tu veux, qui apparaît. Mais le processus commence, avant, tout doucement. On marche à tâtons, on ne sait pas exactement où on va, mais ça se dévoile. Akadosh Baruch Hu nous dévoile durant l'histoire et conduit son histoire. Et regarde, Baruch Hashem, 2000 ans plus tard, 3500 ans plus tard, nous sommes ici sur notre terre. Akadosh Baruch Hu a bien fait avancer son histoire. On voit des résultats qui commencent à se faire voir réellement. Quand le Herzl a voulu créer l'État d'Israël, il est allé demander au pape de l'époque, est-ce que vous pouvez m'aider à créer un État d'Israël pour les Juifs? C'est presque infantile, quoi. Le pape de l'époque, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne peux pas faire ça. Parce que ça contredit tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Toute mon idéologie, c'est l'antithèse de ça. C'est-à-dire, heureusement qu'il a dit ça, on comprend qu'en réalité, la chrétienté s'écroule lorsque le peuple d'Israël revient et crée son État. C'est la défaite totale de la chrétienté. Parce qu'elle est basée sur le fait que Dieu a maudit ces hommes, les enfants d'Israël, qu'il les a remplacés par un autre peuple, et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas de terre et qu'ils ne reviendront jamais sur leur terre. Or, nous sommes revenus sur notre terre. Et quand on est revenu sur notre terre, alors, il fallait bien qu'ils disent quelque chose. Et bien, ils se sont dit, oui, ils sont revenus sur leur terre, mais ce n'est pas la terre. On veut dire Jérusalem. Et 19 ans plus tard, nous sommes revenus même à Jérusalem. Et là, ils vont nous dire, oui, mais c'est pas encore ça, parce qu'en réalité, c'est le temple de Jérusalem. Et bientôt, il sera construit. Okay? C'est un processus. Et il faut y croire.
Et de la même manière que ça vous paraît complètement fou aujourd'hui de construire un temple à Yerushalayim, sachez que vos arrière-grands-pères, si vous leur disiez bientôt on va tous monter en Eretz Israël, on va créer un État, ils vous auraient pris pour un fou, pour des fous. Mon fils, tu es en train de rêver. Oui, mais il aurait fallu passer par une souffrance aussi, ça c'est pas Okay. fait naturellement. Tu as raison. Donc est-ce que ça veut dire que pour que la Géoula arrive, il doit y avoir encore une souffrance? D'une manière générale, le monde a été créé de telle manière à ce que la personne acquiert ce qu'on lui donne. Et pour acquérir ce qu'on lui donne, elle passe par un élément qui s'appelle Yissurim, quelles sont des épreuves qui en réalité nous font grandir. Alors c'est vrai que ça passe par une souffrance, mais de la même manière, exactement qu'une femme qui accouche. Quand une femme accouche, au départ de sa grossesse, le bébé est très très virtuel. Il est loin de sa pensée, alors du mari encore plus. N'en parlons pas, il ne sait même pas ce que ça veut dire. La mère non seulement ne sent même pas le bébé, elle sait qu'elle est enceinte, mais c'est une idée le bébé, on ne sait pas encore. C'est bien beau, c'est un idéal. Et au fur et à mesure que la chose avance, elle commence à sentir des douleurs. Pourquoi ? Parce que la chose est en train de descendre du potentiel virtuel vers la réalité. Et quand ça descend vers la réalité, ça passe par ce passage qui fait souffrir, parce que ça s'habille dans la nature. À quoi je fais référence ? À la rédemption de Ham Israël, la Géoula de Ham Israël. Plus on est loin de cette Géoula, plus la Géoula nous paraît comme étant quelque chose de miraculeux, très grandiose, lointain. Ah, quand ça sera la Géoula, si Dieu veut, qu'il y aura des choses, des miracles, des machins. Ça, c'est parce qu'il y avait 500 ans, 600 ans, 700 ans à parler comme ça. Et plus la Géoula approche, plus on voit qu'elle est en train de s'habiller dans des événements très naturels, qui font mal, et qui en réalité, ceux qui attendaient en fait un dévoilement miraculeux, sont déçus. Et pourquoi ? Ils ne devraient pas l'être. Au contraire. Puisque Dieu s'habille dans la nature et suit le processus naturel des choses, ça veut dire que le peuple d'Israël mérite et qu'il est assez grand pour supporter un dévoilement divin dans la nature et pas un dévoilement divin hors nature. Parce que quand Dieu intervient et qu'il est hors nature, c'est que le peuple d'Israël est faible. Donc Dieu est obligé d'intervenir, sinon il va mourir. Comme en Égypte. Pourquoi Dieu rentre dans ce monde en Égypte ? Pourquoi Dieu sort de son monde spirituel infini pour arriver dans ce monde matériel ? Parce qu'Israël est trop petit. Parce qu'Israël, si on ne l'aide pas, maintenant il va mourir. Donc Dieu intervient, donc Dieu casse le rythme de la nature, il change la nature pour faire ce miracle. Alors que notre délivrance d'aujourd'hui, elle est tellement habillée dans la nature, Dieu n'intervient plus d'une manière brutale dans notre monde, et ça doit nous enseigner quelque chose de très important, c'est que nous sommes méritants, et c'est pour ça que nous sommes adultes et assez forts pour supporter le dévoilement qui va s'habiller dans l'ordre naturel. Et c'est pour ça que notre Géoula va se faire de cette manière-là. C'est très important de comprendre ce secret. Donc, la formation, Yetzirat Am Israël. S'exprimer dans la nature, ça peut s'exprimer de différentes manières. Nachon. Les gens qui parlent d'Ariste, d'autres qui parlent de ceci, d'autres qui parlent de cela. Tu as raison. Comment on peut savoir ? Mais tout simplement, l'histoire nous raconte les choses. Nous avons une Torah. Nous ne sommes pas en train d'inventer des idées. Tous les philosophes que tu viens de citer. J'ai cité personne qui cite. Non. Pourquoi ? Parce que tout simplement leur approche du divin est une approche qui n'est pas objective, qui est subjective à eux-mêmes. Et tout à l'heure, j'ai commencé par dire ça pour ne pas tomber dans cette erreur. C'est que ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. Donc, moralité, nous avons une Torah, il nous l'a donnée. On n'est pas allé la chercher, c'est lui qui est venu nous la donner. Et il nous a donné dans cette Torah toutes les étapes qui vont nous approcher. L'une des étapes qui nous montre que nous sommes dans le chemin de la vérité, c'est que le peuple est revenu sur sa terre. C'est la grande étape de ces 100 dernières années, de ces 2000 ans. Okay ? Et au fur et à mesure que nous avançons, on doit bien entendu coller aux paroles de cette Torah. Et même si ça prend du temps, les choses se font de plus en plus. Petit à petit, avec un grand réveil du peuple, à revenir à ses origines et à sa nature et à son identité profonde. Oui,
Mais un peuple n'est pas entier tant qu'il y a des gens en exil. Et pourtant, comment convaincre les gens? Le peuple n'a pas besoin d'être entier, le peuple est toujours entier. Encore une fois, si je considère que le peuple c'est la notion créée par le divin et pas l'ensemble des individus, vous avez compris? Le peuple c'est pas l'ensemble des individus, je le répète pour au moins la 200e fois. Le peuple n'est pas l'ensemble de ces individus. Le peuple est une création divine. Ça veut dire qu'il est toujours entier, le peuple. La notion de peuple est toujours entière. Et si ce peuple toujours entier doit passer par seulement 600 000 hommes, eh bien ça passera par ces 600 000 hommes et c'est tout. On fera avancer l'histoire avec eux. La preuve, 20% sont sortis d'Égypte, les 80% sont restés là-bas, on n'a entendu plus parler. S'il restait qu'une personne, c'est ce que Moshe a demandé, okay? C'est ce que Akadosh Baruch Hu voulait faire avec Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu lui a dit non, ça ne marche pas, je ne veux pas, c'est pas comme ça. Mais en réalité, ce que tu dis était déjà chez Adam Arishon. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, il y avait tout ce potentiel avec cette réussite, là-bas, déjà. Seul avec lui, tout seul avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y aurait pas besoin d'avoir nous, parce que nous et lui, c'est une seule chose, nous étions en lui. C'est-à-dire que tu es quoi, Ben? Adam. Adam, c'est un grand soleil qui a rayonné en de multitudes de petits hommes comme nous. Et que sont devenus les Juifs qui sont restés en Égypte? C'est fini. Fini. Ils sont morts dans la plaie des ténèbres. Marqué comme ça, dans les plaies des ténèbres. Parce qu'ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte? Ils n'ont pas voulu. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont morts dans la plaie des ténèbres? Et ils n'ont pas voulu choisir Moshe Rabbeinu, suivre Moshe Rabbeinu. Les miracles n'étaient peut-être pas aussi clairs que nous pensons. La preuve, c'est que 80% n'ont rien vu, n'ont pas voulu voir. Il y avait des sorciers là-bas qui étaient capables de faire peut-être autant, j'en sais rien, mais 80% ne sont pas sortis. Les sages nous expliquent qu'ils sont morts dans la plaie des ténèbres, allusion, pas dans le premier degré, okay? On n'est pas des enfants. Ils sont morts dans la plaie des ténèbres. Ils ont tellement été dans les ténèbres que ces ténèbres les ont avalés. C'est-à-dire qu'un homme qui est dans l'oubli, qui ne sait plus qui il est dans les ténèbres, dans le noir complet, il se perd complètement. Est-ce que le peuple est mort? Pas du tout. Le peuple, donc création divine, va continuer à se développer et à avancer avec ceux qui sont là. C'est tout. Et donc c'est ce peuple qui a reçu la Torah, celui qui est sorti. Et c'est ce peuple qui va rentrer en Eretz Israël, même si ce n'est même pas les mêmes hommes qui sont sortis d'Égypte qui sont rentrés en Eretz Israël. On est d'accord? Tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Ils sont tous morts dans le désert. À part deux. Yoshua et Kalev. Tous les autres sont morts. Et pourtant, il y avait beaucoup de gens qui sont rentrés. On était 600 000 quand on est rentré. Mais c'est des nouveaux. C'est les enfants des autres. Eh bien, c'est le nouveau peuple. C'est avec lui que Dieu conduit son histoire. C'est la suite de nos pères. Ça veut dire que l'histoire du peuple d'Israël, encore une fois, cette âme divine que Dieu a créée, elle va s'habiller dans les individus qui se trouvent ici dans notre histoire. Et nous faisons partie aujourd'hui, en cette année, de ces hommes ici, en bas, dans ce monde, qui vont véhiculer à travers eux cette grande Neshama d'Israël qui correspond à cette création divine. Et nous avons le devoir de la faire venir et de la faire véhiculer dans ce monde de plus en plus. Okay. Le jour où Israël est séparé en plusieurs groupes, c'est-à-dire on a d'une part, par exemple, les Assyriens. Séparés. Toi, tu as dit séparés. Non, différents. Pourquoi séparés? Est-ce que ton cœur et ton œil sont séparés? Ils sont différents, ils travaillent pour le même corps. Pas du tout. Et alors, quand ton cœur se mélange à ton œil? Est-ce qu'on a demandé un jour à ton nez d'écrire une lettre? Non, on demande à tes doigts. Est-ce que le nez se vexe? Non. Est-ce que le nez est séparé du doigt? Non. Il est à une distance de lui, mais tous les deux travaillent dans le même corps. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ça veut dire que je ne dois pas, on n'est pas des Chinois. On ne va pas faire un peuple tous habillés pareil, en regardant la même chose, ça n'existe pas. Je vais te dire une chose, même chez les Dati Leumi entre eux, il y a autant de différences que la différence qu'il y a entre le Dati Leumi et le Haredi. Et chez les Haredim eux-mêmes, tu crois que c'est un seul bloc? Pas du tout. Dans les Haredim eux-mêmes, il y a de là jusqu'à là-bas, de l'extrémité à l'extrémité. Ça veut dire, celui qui fait Torah Mitzvot, c'est lui qui veut, c'est lui qui veut. Ben vadaï.
il dévoile plus clairement le travail du divin. Mais, il est des moments dans l'histoire où il y a des liens avec d'autres personnes qui ne nous ressemblent pas. Okay? Les hommes non religieux qui étaient là pour la création de l'État d'Israël, est-ce qu'on peut dire qu'ils n'étaient pas en train de faire Torah et Mitzvot? Pas du tout. Ils faisaient Torah et Mitzvot, okay, dans un degré national. Et moi, homme, je n'ai pas le droit de dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais, à Kadosh Baruch Hu, tu t'es planté. Parce que la création de l'État d'Israël, je suis bien d'accord, c'est déjà difficile d'être d'accord, mais je suis d'accord, mais tu aurais dû quand même la créer avec des hommes religieux. Et qui tu es pour dire à Dieu comment créer cet État et comment faire avancer sa Géoula? Qui tu es? Qui nous sommes pour dire à Dieu, le mettre dans un tiroir, c'est comme ça que tu dois faire pour ta délivrance? Pas du tout. La délivrance d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie, elle peut s'habiller dans beaucoup de situations et utiliser tous les événements de ce monde. Il y a la délivrance globale et la délivrance individuelle. Si les actes des uns peuvent faire souffrir l'individualité aussi, ça peut être aussi une... Pourquoi faire souffrir l'individualité? Je ne parle pas particulièrement dans le cadre de la création d'Israël et de tout ça. Dans la notion de peuple d'Israël, le global doit respecter l'individu. C'est pas un global qui tue. On n'est pas dans un système communiste, socialiste, qui va tuer pour le grand, qui va tuer le petit. Pas du tout. C'est pour ça que je trouvais que j'étais assez sensible à cette idée, parce que dans le sens où il y a besoin d'une cohérence. Cette cohérence, elle vient lorsqu'on prend conscience du corps national dans lequel nous sommes. Si on n'a pas conscience que nous travaillons tous intuitivement pour un corps national, pour un seul corps, alors c'est sûr qu'il y a des différences. Et donc chacun va croire que c'est lui qui fait le travail, alors qu'en réalité, toi tu me complètes et moi je te complète. Il y a des choses chez Breslev que je n'ai pas, donc Breslev va me compléter. Et moi je vais compléter Chabad, et Chabad va me compléter. Et toutes les tendances du peuple d'Israël sont là pour compléter, l'une apporter un éclairage différent du même diamant. Et dans une période où on a des religieux et des non-religieux. La même chose. Mais les gars, La même chose. Les non-religieux nous apprennent, par exemple, peut-être à être libres de leur choix. Alors qu'un homme religieux peut-être peut tomber dans un système de peur et de ne plus réfléchir avec une certaine liberté que le chiloni a encore. Donc je peux apprendre d'un chiloni une véritable identité libre avec un ressenti. Et je dois utiliser cette force-là. Le Rav Kook avait engueulé 2 de ses élèves parce ils ont été dans un kibbutz non religieux, donné un cours là-bas, ils sont revenus tout contents en croyant qu'ils avaient donné un bon cours. Et le Rav Kook leur a posé la question, vous leur avez enseigné quelque chose, mais qu'est-ce que vous avez appris d'eux? Et les élèves n'ont pas compris. Ils ont dit, alors sortez de ce bureau. Si tu n'as rien à apprendre, même d'un chiloni gamour total, ça veut dire que tu n'as rien compris encore. Chacun a un éclairage différent et je dois prendre, il y a une certaine qualité en lui, sinon il ne serait pas là. Oui, Dieu ne laisse pas dans ce monde des gens inutiles. Ça n'existe pas. Il faut que ça soit en relation avec la Torah. Sinon, c'est en relation avec la Torah, mais qui te dit que ta relation avec la Torah est plus vraie que l'autre? Okay. Un soldat d'Israël, il a eu une relation avec la Torah parce qu'il donne son être pour protéger toute sa nation. Pourquoi tu dis ça? Justement, tu dois trouver. Tu vois ce que tu es en train de dire? Ça veut dire que, qu'est-ce que tu es en train de dire? La religion t'a enlevé le kiff de la vie. C'est ce que tu es en train de dire. Peu importe, mais c'est ce que tu as dit, même si c'est pas toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis ta religion d'une manière qui n'est pas normale. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est au moment où tu es rentré dans la religion que tu as perdu cette joie de vivre. Moralité, ton accès à la religion était une erreur. Vous avez dit que la religion, c'est eux-mêmes. Eux aussi, c'est la religion. Mais voilà, c'est une façon à eux d'accéder à ce mouvement divin. Tu as raison, il faut que tu sois entier avec ce que tu fais. Complètement. Maintenant, ça c'est subjectif. C'est toi qui décides. Est-ce que Dieu nous a donné quelque chose d'objectif, lui? Oui, il nous a donné la Torah et les mitzvot.
Seulement, il ne m'a pas dit que lorsque je commence à appliquer la Torah et les mitzvot, je dois perdre ma joie de vivre, mon kiff, comme tu dis. Pas du tout. Autrement dit, si je suis un homme qui devient religieux et que je perds le kiff de ma vie, et que je languis le moment où j'étais non religieux, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai perdu ici. Et il faut savoir qu'est-ce que tu as perdu. Pourquoi, lorsque tu es rentré dans la Torah, tu as perdu cette simcha de vie? Apparemment, quelque chose ne va pas. C'est pas normal. Donc, moi, je te considère comme quelqu'un qui est rentré, mais qui doit chercher à devenir le kiffeur dans la Torah et les mitzvot. Et il faut que tu trouves cet équilibre. Car c'est ce que Dieu nous a donné. Donc, ce n'est pas la peine de courir pour devenir chiloni. Okay? Tu as trouvé déjà un chemin, juste vis-le comme il faut. Peut-être que quelque chose te manque. Et beaucoup de gens, malheureusement, quand ils font tchouva, qu'est-ce qu'ils perdent? La joie de vivre. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il faut trouver, retrouver un équilibre. Je vais te dire, avec ce manque de joie de vivre, il ne peut pas se marier. Il n'y a aucune femme qui voudra de lui. Pour se marier avec quelqu'un, il faut d'abord construire ton être avec une simcha intérieure, et alors tu vas accéder à cette simcha au niveau du couple. Mais si tu es paranoïaque, apeuré, dépressif, tu ne vas pas rencontrer beaucoup de femmes. Au premier rendez-vous, on va dire celui-là, le pauvre, je rentre dans un lit malade. C'est un problème. Ki besimcha tetseu. Nous avons une règle, Isaïe 54, 55, Ki besimcha tetseu. Si vous voulez sortir de n'importe quelle situation, si vous voulez vous libérer, besimcha tetseu. Le mot clé, c'est la simcha. Donc tu as bien fait de ramener ce point, il est très important, mais ne crois pas que le chiloni est heureux. Okay? Donc il est plein d'autres choses peut-être, mais tu dois le compléter, il doit te compléter par d'autres visions, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, il y a d'autres encore, mais je dois apprendre de tout le monde. Ezeu chacham halomed mikol adam, qui est l'homme sage, celui qui apprend de tous. Par exemple, pour la sortie d'Égypte, Oui, les 80% qui sont restés, oui. pourquoi ils ont complété moins le peuple? En quoi ils ont? Pourquoi ils ne faisaient pas partie du peuple? Je ne sais pas qu'ils ne faisaient pas partie du peuple, ils ont choisi de ne pas sortir, de ne pas se libérer, tout simplement de ne pas suivre Moshe Rabbeinu. Tu sais, c'est pas facile, hein? Moshe Rabbeinu, il vient, il te dit, allez, suivez-moi, qui veut sortir? J'ai reçu une parole divine, je vais vous faire quelques petits signes. Qui me suit? Aujourd'hui, toi, tu parles de Moshe Rabbeinu. Waouh, Moshe Rabbeinu. S'il vient au Machon Meir, il n'y a plus de place, quand même. Tout Israël vient écouter un cours de Moshe Rabbeinu, on est d'accord. Mais apparemment, en Égypte, c'était pas comme ça. Il faisait des affiches, cours de Moshe Rabbeinu ce soir, 20h. Quelques paumés. Qui c'est, Moshe? Un homme comme tout le monde, on ne sait pas qui c'est encore. On n'est pas dans un truc... le problème, c'est qu'on est devenu un petit peu comme si tout est dans une vapeur. Moshe Rabbeinu, c'était un homme simple. Les gens y passaient dans la rue à côté de lui. Alan Moshe, Manishma. C'est ça qu'on ne comprend pas. Ken? Au début, vous disiez, il y a beaucoup de choses qui ont été avant la création du monde. Ken? Donc avant le temps. Ken? Maintenant, vous dites comme quoi Moshe Rabbeinu c'était un homme simple. Ken? Il y a quand même quelque chose qui doit faire le pont entre les deux, parce que moi, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu les propos, vous savez, qu'on trouve aussi chez les Babi, chez les Breslev, tout ça, qui sont assez mystiques. Et là maintenant, Moshe Rabbeinu c'était un homme simple. C'est un homme simple dans son apparition, qui est rempli du divin dans son être, mais qui lui-même doit faire un travail personnel, Moshe, de découvrir ce qu'il est. En quoi ça se contredit? Je ne comprends pas. Quand je vais voir un enfant de 5 ans et que je dis à ses parents c'est un grand artiste, ils me disent mais tu te fous de nous ou quoi? Il a 5 ans et il fait des petits grabouillages. Je dis oui, vous le voyez maintenant. Moi je le vois déjà avec son potentiel de maintenant dans 20 ans. C'est tout. C'est-à-dire c'est un grand homme, c'est Moshe qu'on connaît aujourd'hui, mais son apparition, son apparence était au départ, pour beaucoup de gens qui étaient autour de lui, comme un homme simple. Exactement comme était Rabbi Shimon Bar Yochai, comme était le Ben Ishraï, comme était le Harizal,
où les gens qui marchaient à côté de lui n'avaient pas peut-être conscience de qui c'était. Et quand est-ce qu'on prend conscience de quelqu'un? Une fois qu'il est mort. Okay. Je ne vois pas où est la contradiction. Non, c'est-à-dire que comme j'ai fréquenté un petit peu les biologistes, tout ça, avec les bracelets, et qui parlent des accès au divin comme ça, qui sont tellement Des accès au divin. Oui. Okay. Moi, je ne parle pas d'accès au divin. Je parle du divin qui descend vers nous. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Enfin, Okay. C'est Dieu qui descend vers l'homme. C'est Dieu qui a choisi le sauveur d'Israël. C'est pas un homme qui est devenu, par son travail, un type magnifique, qui commence à bien apprendre à parler. Non, c'est un choix du divin. Alors c'est quoi ce choix de divin? C'est ce que je te dis. C'est quelque chose qui est au-delà de notre compréhension, au-delà de notre mérite, au-delà de tout ce qu'on peut faire. Est-ce que nous sommes sortis d'Égypte parce que nous étions méritants? Je te pose la question simple. Pourquoi est-ce qu'on dit les noms des enfants d'Israël sont arrivés en Égypte avant Ok, ça c'est quand ils sont descendus. C'est-à-dire c'est l'énergie. Est-ce qu'ils étaient méritants? Dans leur acte, ils n'étaient pas méritants. Alors pourquoi Dieu nous a sortis d'Égypte? Tout simplement parce que Dieu a déjà choisi Israël, bien avant tout ce système. Et avec ou sans les mitzvot que tu vas faire, tu es obligé de sortir. Je veux bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a un choix du divin qui nous dépasse. On ne peut pas le comprendre. D'ailleurs, les sages posent la question pourquoi? Et on ne sait pas répondre. Pourquoi Dieu nous a choisis? Pourquoi? Il n'y a aucune raison, en tout cas cérébrale, humaine, logique, intellectuelle, qui peut répondre à cette question. Aucune. Oui, mais alors, c'est le problème de savoir quelle voie suivre après dans sa propre. La Torah. Oui, mais la Torah est aussi plurielle, puisqu'il y a plusieurs tendances aussi. D'accord. La Torah, et tu dois arriver à ce que En Adam Lomed Ela Bemakom Sheli Bo Chafetz. C'est-à-dire que ton cœur doit être entier avec toi. C'est une Gemara claire pour étudier la Torah. C'est-à-dire que quand tu vas étudier dans une telle ou telle tendance, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ton âme, à ton être, ne continue pas à étudier là-bas. C'est tout. C'est-à-dire c'est aussi simple que ça, que par des ressentis. Il n'y a pas marqué que ta tête ne reçoit pas. Ton cœur, tu ne te sens pas là-bas dedans. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il te manque quelque chose. Moi, il me manque quelque chose chez cela. Il me manque quelque chose chez cela. Là où j'ai trouvé ma voie, c'est dans une Torah qui s'habille à la nature, à la terre, aux choses les plus simples, comme faire grandir et pousser des fruits et des tomates en Eretz Israël, faire l'armée, faire partie du système économique, politique de ce pays, tout en restant lié au Kodesh du divin. C'est tout. C'est la chose qui me parle le plus. C'est dans ce degré-là que j'avance. Écoute, tu veux devenir un autre juif d'un autre système, qui pour lui la Torah c'est seulement être assis dans une yeshiva pour étudier, c'est un autre degré, peut-être. Là, malo, si tu as envie d'être comme ça. Moi, ça ne me parle pas. Je pense que la Torah doit sortir des livres et aussi s'habiller dans la vie. Et donc tu dois devenir un pilote d'avion, un pilote de chasse, tu dois devenir un ingénieur et en gardant ton degré de Torah. Moi, je travaille. La mi-journée, je suis artiste peintre. L'autre mi-journée, je m'occupe de Torah et de spiritualité. Et je ne dis pas que je fais du chol le matin et du kodesh l'après-midi. Pas du tout. Même mon travail d'art fait partie de mon être, de ce que je suis. Et je peux trouver le kodesh là-dedans. Comprenez, c'est une entité. Et donc c'est une Torah, c'est cette Torah qui me parle, c'est cette Torah qui m'attire, la Torah du Rav Kook, okay? Et c'est pour ça que je suis entièrement, je baigne dans ce que je suis. Je me sens à l'aise. Bon, on doit suivre là, par quoi on est attiré. D'accord. Tu dois sentir dans ton être, comme quand tu choisis une femme. Non, mais notre choix, il est quand même limité. Pourquoi? Parce qu'il y a, à partir du moment où il y a un certain nombre, tu n'es pas obligé de rentrer dans un tiroir. Quand je t'ai dit que je rentre dans le système du Rav Kook, c'est pas que je suis bloqué au Rav Kook. Tous les matins, j'ai un cours de Rabbi Nachman de Breslev. Et les après-midi, je peux étudier le Tania de Chabad. Je ne vois pas le rapport. Je n'ai pas une bibliothèque avec des livres du Rav Kook. Okay? Assez les Harav, c'est autre chose. Assez les Harav, c'est un moyen, un biais, un degré, un tsinor qui me correspond, mais je garde ma liberté. Tout le temps. Aucun rave au monde ne peut me dire fais ça, ne fais pas ça. Personne. On
on a justement plusieurs cours comme ça. On voit souvent des. Tu te disperses. Surtout qu'on voit des contradictions. Tout à fait. Tu te disperses. Alors fais-toi, choisis-toi quelque chose qui te parle, qui parle à ton intériorité. Développe-toi, cherche-toi, trouve-toi. C'est exactement ça la sortie d'Égypte. C'est exactement ta question qui est excellente maintenant, que tu dois découvrir à Pessah cette année, quand tu vas être assis au soir du Seder. C'est pas raconter une histoire et lire un bouquin. C'est qu'est-ce que je dois devenir? Est-ce que ma vie correspond à ce que je suis dans mon être intérieur pour véhiculer le mieux la lumière divine dans ce monde? C'est tout. Je vais me chercher, je vais me trouver. Cherche-toi. Car ton identité est en prison. Mitzrayim, Metzav, Mi. Prison de qui? Prison de l'identité. C'est les lettres du mot Mitzrayim. Dévoile ton identité, tu seras libre et tu verras, ça va couler de source. Le temps est arrêté. On a fait ce qu'on a pu. Bezrat Hashem. Chag Sameach. Bracha v'atzlacha. Pesach kasher v'sameach.